Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être la présentation du Lego Star Wars Faucon Millenium 7592. Donc il y a à peu près 2 mois je vous avais fait une vidéo de quand je vais l'acheter et de l'unboxing. Donc là aujourd'hui il est fini d'être monté, il y a même un petit moment qu'il est fini d'être monté. En fait ça va pas à peu près 2 semaines pour le monter en faisant un petit peu le soir et beaucoup le week-end. Donc ça m'a pris à peu près entre 20 et 25 heures, j'ai pas compté exactement mais ça va être à peu près ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce Lego là, c'est le set Lego le plus gros que fabrique Lego. Il fait 7541 pièces. Le vaisseau est énorme une fois monté. Alors niveau taille en fait il fait 83 cm de long, 60 de large et 22 de haut. Donc il prend énormément de place. Donc voilà, donc on va commencer par d'abord je vais vous montrer les personnages, parce qu'il y en a pas mal avec. Et après je vous passerai à la présentation du vaisseau. Donc je vais vous montrer les personnages. Avant je vais vous montrer les pièces qui sont fournies en plus. Il y a pas mal de petites pièces. Là tout est dans le même sachet. En fait beaucoup de petites pièces en rab si vous en perdez. Et en plus il y a une barre comme ça. Alors ces barres là ils vont dessus pour la déco. Il y en a pas mal là devant. Donc ils en donnent une en plus. Ça, la barre, je pense que c'est pas évident de la perdre ou de la casser, mais c'est toujours sympa. Et par contre, beaucoup de petites pièces. Allez, on va passer au personnage. Donc, pour commencer, Princesse Leia. Han Solo, vieux. BB-8, la petite boule blanche et orange, C3PO, Rey, Finn, Han Solo jeune, Chewbacca, et pour finir, alors il y en a 2 comme ça, je vous en montre qu'un. Alors ça s'appelle des porgs. Il y en a 2 de fournis. Et la dernière bestiole, que je connais pas le nom. Donc c'est ça. Alors ça c'est une bête volante qu'il y a dans les tout premiers films. Quand le vaisseau atterrit dans un astéroïde, il y a un ver géant. Et il y a ça aussi comme bestiole. Mais je sais pas le nom. Donc voilà pour les personnages. Donc c'est sympa, ils en ont fourni pas mal. Donc maintenant on va passer à la présentation du vaisseau. Donc on va commencer par l'avant du vaisseau. Donc la particularité c'est que dans la boîte ils mettent pour qu'on équipe le vaisseau soit dans la version des nouveaux films ou soit de l'ancienne trilogie. Donc il n'y a pas grand chose qui change en fait. La seule chose qui change c'est le radar. Donc ça c'est le radar des nouveaux Star Wars. Et à la place, si vous mettez celui-là, ça c'est le radar qu'il y a dans l'ancienne trilogie. Et il y a une autre toute petite différence. En fait, devant là, ça, si vous l'enlevez, voilà, vous enlevez juste ces 2, il y en a 2, là, une de chaque côté. Et s'ils sont mis, ça va avec ce radar-là. Si on les enlève, c'est avec l'autre radar. C'est vraiment les seules différences qu'il y a pour différencier les 2 configurations. Donc maintenant je vais vous présenter le vaisseau. Franchement il est vraiment très détaillé à monter, c'est un plaisir. Je vous ai dit j'ai mis à peu près 25 heures pour le monter
Mais on s'ennuie pas. La seule partie que je trouve un peu, on va dire chiante, mais c'est pas bon, c'est pas vraiment chiant, mais je suis pas fan des Lego techniques. Et en fait, toute la première partie, on monte la structure en Lego technique, et après on habille avec des plaques ou tout ça, on habille, on fait plaque par plaque et on vient de les poser dessus. Parce que toute la partie du dessus, beaucoup de parties s'enlèvent très facilement. Alors je vais vous montrer. Vous voyez, en fait, c'est juste posé. Alors non, cette petite partie-là, là, parce que j'ai les grosses parties, je vais éviter de les enlever pour l'instant. Je vous montrerai à l'intérieur tout à l'heure. En fait, à l'intérieur, par là et là, il y a des espaces de jeu. C'est beaucoup plus détaillé. Tout à l'heure, je vous montrerai ça. Donc en fait, toutes les parties du dessus, presque, tout l'arrière, est juste posé, et en fait, ça tient juste avec ça. Il y a une petite tige ou deux, ça dépend du bloc, qui vient se mettre dans un trou de Lego technique pour éviter que ça bouge. Voilà. Donc, alors, il y a le cockpit qui se trouve ici. Vous devez le voir. Alors, il s'enlève très simplement. Il y a juste besoin de l'arracher. Voilà, il est comme ça. Alors, dans le cockpit, ce qui est dommage, c'est qu'on peut mettre que 2 personnages. Alors, on va mettre les 2 pilotes. Chewbacca et Han Solo. Alors sur la boîte, il montre qu'on peut en mettre 4, sauf que si vous mettez Chewbacca, impossible de mettre un personnage derrière Chewbacca. Il n'y a pas la place. Derrière Han Solo, ça passe, mais en fait, Chewbacca, le problème, en fait, c'est son dos là qui est. Le dos de Chewbacca est vachement bombé, sorti, et ça empêche de mettre un personnage derrière. Donc on peut mettre que 2 personnages dans le cockpit quand il y a Chewbacca, ou 3 si vous en mettez un derrière Han Solo, mais pas 4. Donc, on remet le cockpit. Si j'y arrive. Voilà, c'est mis. Donc avec le cockpit. Et un autre petit détail que je trouve dommage, c'est la partie avant là, qui est ouverte. Ça fait vraiment un très très gros. Donc là, vous voyez là, quand je soulève, là il y a un très gros trou. Je trouve ça dommage. Franchement, ils auraient pu habiller cette partie là. Mais sur l'ancienne version, parce que ce Lego là, ils ont sorti une version il y a quelques années, un peu moins détaillée, mais aussi grosse. C'était pareil, c'était ouvert. Donc voilà. Alors pour la partie avant, c'est fini. On va passer à la partie arrière. Si je voulais juste vous montrer en fait la tourelle sur le dessus, en fait elle pivote pas, elle est fixe, vous pouvez juste la monter, la descendre, ou l'enlever. Comme je vous ai dit, tous les décors sur le dessus se démontent très facilement. Elle est juste mise avec les tiges. En fait les tiges on les enfile comme ça, et elle bouge plus. Donc on va passer à la partie arrière maintenant. Sur la partie arrière, vous pouvez voir derrière les grilles là, les réacteurs. Alors ils sont faits avec des tubes en plastique bleu. Il y en a 3 de ce côté là et 3 là en tout. Et sur le dessus là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de détails. Les petits canons, ça là, il y a les grilles sûrement pour refroidir les moteurs, tout ça. Franchement, énormément de détails. Pareil, toute cette partie là, je vous la soulève là, en fait s'enlève très facilement pour avoir accès à l'intérieur du vaisseau. Donc maintenant, je vais vous montrer le dessous du vaisseau. Donc le dessous du vaisseau, le voilà. Alors il y a en tout 7 pieds pour le maintenir. Donc il y en a 4 à l'arrière, 2 de chaque côté. Il y en a un là, un autre au fond que vous voyez là, et un devant au centre. Alors, ils ont fait une petite passerelle d'accès qu'on peut ouvrir et fermer. Voilà. Il y a une autre petite trappe là. Alors je sais pas si vous allez réussir à voir. Qu'on peut ouvrir. Et il y a un petit canon qui descend. Au fond, au milieu là, une autre mitrailleuse. Un peu comme celle du dessus. Bon, c'est exactement la même. Voilà, qu'on peut bouger. Et le dessous du vaisseau est moins détaillé que le dessus, mais
Ils ont quand même fait quelques petits efforts, donc c'est sympa. Je vais vous montrer si vous arrivez à voir quelque chose. Voilà. Et je vais remontrer le dessus là, vu que j'ai la caméra dans les mains, ce serait plus facile pour montrer les détails. Donc, comme je vous disais, là, il y a énormément de détails sur les côtés. Donc le cockpit, il est comme ça. Et le dessus du vaisseau. Vous voyez, ils ont même fait des trous dans la carlingue. Et à l'intérieur, on voit bien les détails. Franchement, ça c'est sympa. Et là, par exemple, là, ils ont fait un petit autocollant avec des impacts. Ça, c'est un autocollant, là. Ce que vous voyez. Alors, il n'y a pas énormément d'autocollants en tout, mais bon, il y en a quand même quelques-uns. J'aurais préféré que ce soit tout en sérigraphie, sauf, bien sûr, cette plaque-là, là, que je ne vous ai pas montré encore en détail. Ça, c'est la plaque explicative du vaisseau. Donc voilà, donc maintenant je vais l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai ouvert le vaisseau, donc j'ai ouvert que la partie de ce côté-là, parce que de l'autre côté en fait il n'y a rien pour jouer en fait, c'est juste, on verra juste la structure et tout ça. Il n'y a que ici là qu'ils ont fait deux petits compartiments où on peut mettre les personnages, où il y a des détails, donc là c'est sympa. Donc on va commencer par là, par ici. Donc là vous pouvez voir le jeu d'échecs du futur qu'on voit dans le vaisseau, on le voit dans la première trilogie, dans l'autre je suis pas sûr. Alors là j'ai mis Rey et Finn. Alors il y a un petit siège tournant, ordinateur. Voilà, alors là il y a la banquette tout autour, vous pouvez mettre plusieurs personnages. Donc, alors pour démonter la partie du dessus, il faut absolument enlever le radar, parce que le radar il se pose ici. Et après, vous pouvez enlever la partie. Et là, au fond, vous voyez, ça fait, il y a un autocollant avec, qui fait effet qu'il y a un tunnel qui va dans la partie de l'autre côté. Donc ça, c'est un autocollant, ça, tout au fond. Donc on va passer à la partie arrière. Donc à l'arrière, pareil. Hop, il y a les petits ordinateurs juste derrière, là. Un autre autocollant qui fait effet tunnel. Franchement, je trouve ça sympa. On a vraiment l'impression qu'on peut aller par derrière. Et ici, il y a ces 3 PO. Et en plus, en fait, de ce côté-là, il y a 2 petites trappes qui s'ouvrent là. Voilà. Là, il y a les petits détails aussi. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Donc, je vais aussi soulever la tourelle centrale, donc pour montrer le système de canon de plus près. Donc ça pivote comme ça, haut en bas. Et là, je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, là, en fait, on peut mettre un personnage, on l'enlève. Voilà, il y a la place du tireur. Alors pour conclure cette vidéo, et que vous voyez bien la taille du Lego, je l'ai mis à côté de mes autres Lego Star Wars UCS. Alors le BB-8 qui fait à peu près 1000 pièces et le petit Starfighter qui fait presque 2000. Donc là vous voyez bien qu'il est vraiment très gros. Alors maintenant, pour conclure, est-ce que ce Lego vaut le coup? Je dirais que si vous êtes fan de Lego et fan de Star Wars, oui, c'est une pièce de collection à avoir. Après, niveau prix, je vous l'avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Moi, je l'ai acheté 800 €. C'est le prix normal. C'est le prix que Lego le vend. Donc, si vous le trouvez à 800, oui. Mais achetez-le pas plus cher. Par exemple, sur le Bon Coin, il y en a qui essayent de le vendre 1000, 1200. Essayez de le trouver à 800 € si vraiment vous êtes intéressé. On en trouve encore. Hein, j'en ai dans le magasin où je l'ai acheté. Ils en avaient qu'une boîte. Mais j'ai fait un autre magasin sur la Roche-sur-Yon. Et ils en avaient un autre aussi à 800. Donc on en trouve encore, donc mettez pas plus de 800 si vous voulez l'acheter. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez le petit like. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions.
Si vous voulez que je fasse d'autres Lego, par exemple les deux, le BB-8 et le T-Starfighter en présentation, dites-le moi dans les commentaires aussi. Et à plus pour une prochaine vidéo.